Monsieur le député maire, je vous permets, au nom de l'association des riverains du quartier du Canal, d'attirer votre attention sur le problème des ordures ménagères. Depuis le mois de février dernier, les services de la voirie procèdent au ramassage des poubelles couleur bronze. Papier, carton, emballage peu résistant, bouteilles plastiques. À l'exception des bouchons. À l'exception des bouchons. Les lundis et jeudis des 3 premières semaines du mois. Les riverains sont globalement satisfaits de cette nouvelle organisation. Par contre, en 4e et éventuellement début de 5e semaine, le ramassage du lundi passe au mardi, en raison du jour réservé aux objets encombrants. Vous n'ignorez pas que le mardi est jour de marché rue Auguste de Casagotte, marché auquel l'association de défense du quartier est très attachée. Il en résulte une aggravation des nuisances, car le véhicule de ramassage est souvent bloqué ou pour le moins gêné par les camions des commerçants. En l'occurrence, et puisqu'en tout état de cause, il est impossible de changer le cours du marché, le comité de quartier, lors de son assemblée générale du 17 février, a décidé de vous soumettre les propositions suivantes. Première proposition. Transférer le ramassage du mardi de la 4e semaine au mercredi, à condition dans ce cas de décaler le mercredi au jeudi, pour éviter qu'il y ait 2 jours de suite. Deuxième proposition. Avancer lors du ramassage pour éviter les embouteillages. Solution qui ne pourrait être retenue qu'à l'essai, car un bon nombre de nos adhérents, et en particulier ceux qui ont des enfants en bas âge ou des personnes âgées à charge au domicile, craignent que le bruit inhérent à ce genre d'activité ne soit un facteur perturbateur supplémentaire dans un quartier déjà passablement agité. Troisième proposition. Remplacer le véhicule lourd qui dessert notre quartier par 2 camionnettes semi-propres. J'attends des réponses rapides et précises de vos services et vous prie d'agréer, monsieur le député maire, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Jean-Paul Basset, président de l'ORQC. Salut, papy, mamie. Ah, les Landes, c'est vraiment plat. Il n'y a que des sapins. Alors, on est vachement loin de la mer, au moins 6 kilomètres. Sur la carte postale, j'ai marqué d'une croix l'endroit où on se baigne. C'est près du Bloco, ça. J'ai rencontré un garçon sympa sur la plage, mais il a des boutons. Bon. Oh. Maman, elle me fait faire un régime d'enfer. J'ai quand même pris 2 kilos. Bon. Voilà. Je vous embrasse. Hein. C'est tout. Bon. PS, merci pour le livre. Je ne l'ai pas encore lu. C'est trop chaud. Bien dit de te méfier des Landes. En
plus, là-bas, l'océan est traître. Alors qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Mais tu as voulu changer tes habitudes familiales. Alors, résultat, ton père est mon ami. En plus, sur la carte de Céline, non, on sait que... Ben oui, non, c'est vrai. On a reçu une carte de Céline et qui nous dit qu'elle a encore grossi. Ah, dis à Patricia qu'elle doit se décider à aller voir un spécialiste. Parce que même si les enfants ont tendance à être plus forts de nos jours, une surcharge pondérale, c'est toujours un préjudice dans la vie. Il y avait une excellente émission à la télévision dimanche à ce sujet. Hein? Par ailleurs, l'âge que l'on voit sur la carte de Céline ne nous inspire aucune confiance à ton père et à moi. Surtout le blocos. Surveillez bien la petite. Hein. Ton père lui écrit de son côté. Pour ce qui est du courrier, nous irons le chercher tous les 2 jours en allant à la pharmacie pour prendre les gélules. À part ça, le quartier est bien calme. Sauf le dernier mardi du mois, en raison du problème de poubelle du marché de Casablanca. Jean-Paul Basset, celui qui est allé à l'école avec toi et qui a si bien réussi, a interpellé le maire à ce sujet. Jean-Paul Basset est le nouveau président de l'association des riverains. Et ton père, le nouveau trésorier. Voilà, tu sais tout. Passez de bonnes vacances et essayez de nous écrire un petit peu plus souvent. Ta mère. Céline, j'ai été très heureux de recevoir ta carte. Ta grand-mère aussi qui t'embrasse affectueusement. Je suis content que tu aies déjà reçu le livre, même si je ne comprends pas très bien la relation que tu fais entre la chaleur et la lecture. Par contre, ma grande, dans les Landes, il y a des pins, pas des sapins. Profite bien de tes vacances. Ce garçon qui a des boutons, il n'aura pas toujours. Hein. Moi aussi, j'ai eu des boutons. Il y a quelques siècles. Mamie et moi, t'embrassons. Papy. PS, t'ai-je dit que Madame Maréchal était décédée? C'est une délivrance pour tout le monde, surtout pour sa fille, qui était bien dévouée. Mais le problème, c'est l'enterrement. Avec ces chaleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y rendre. Rapport à mes pieds qui gonflent. Mais ton père est là de toute façon. Maman.
Ariane, ma chérie, je sais que tu souffres beaucoup depuis ta deuxième opération. Je sais également que tu es très courageuse. Tu tiens bon bout. Encore quelques semaines d'immobilité et tout ne sera qu'un mauvais souvenir. Les accidents de voiture sont l'une des plaies de nos sociétés modernes. Et finalement, vous avez eu de la chance, Patrice et toi. C'est vrai qu'il avait la fâcheuse tendance à conduire. Ta cousine s'est chargée de lui faire comprendre son inconscience. François l'a d'ailleurs fait remarquer à plusieurs reprises qu'elle était peut-être un peu trop dure avec lui. Son sentiment de culpabilité explique probablement qu'il ait rompu les ponts avec toi. Bon, n'en parlons plus. Dans cette enveloppe, tu trouveras un disque, un CD, comme on dit aujourd'hui. C'est l'adagio du concerto pour clarinette, Kochel 622, de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est une musique, je ne sais pas, divine, si cela veut dire quelque chose. Personnellement, Mozart m'a toujours été d'un grand soutien dans les moments difficiles de mon existence. Et maintenant que tu as la peine, ma petite coccinelle, j'espère de tout cœur qu'il te rendra le même service. Grand-père. Grand-père, Mozart et moi, nous écrivons. Ton disque me fait bien fou. Je pense à toi quand je l'écoute. Pas seulement quand je l'écoute d'ailleurs. Tu sais, ici les jours sont longs, les heures sont fades. Je me sens lasse parfois. Je perds courage. Et puis, le docteur Renaud arrive et je reprends vie. Il m'oblige à travailler, il me motive. Il est persuadé que je vais remarcher comme avant. Je manque à le croire, tu penses. Mais tu sais, grand-père, quand la nuit descend sur le grand hôpital et que le bruit du service s'apaise peu à peu, je me retrouve seule avec moi-même, avec mes doutes, je devrais dire, le terrible doute. J'ai la terrifiante impression que mes jambes sont perdues. Et il me faut toute la force de persuasion du docteur Renaud pour que je reprenne vie quand le jour est revenu. Enfin, pour l'instant, je suis vivante. Et ta petite fille qui t'aime tant, ça soupire doucement en terminant cette lettre et en dégustant Mozart. Je t'embrasse. Ariane. Dans votre magasin des fers à friser de voyage. Référence FS 130 193. Au point de vue présentation, il est impeccable. Très petit, pratique. Mais il vous brûle régulièrement les cheveux. Je vais me percevoir comment je pourrais procéder à son échange contre un modèle plus efficace. Merci d'avance. Mademoiselle Pagnolo.
Marianne, je ne veux pas te cacher ma grande tristesse. Tu es trop fière, trop honnête aussi, pour que je nous abaisse à t'écrire que je ne suis pas mortellement inquiet à quelques jours de ton opération. Mais dans ce désespoir qui est aussi dû au fait que je suis loin de toi, physiquement, s'entend, il y a comme des étincelles d'encouragement. Les voisins de la rue se sont mobilisés. Et le brave boulanger Couty, tu sais, celui qui me porte mon pain tous les matins depuis longtemps et dont le magasin était en partie détruit, il est venu, tout gêné, m'apporter une somme, ma foi assez rondelette, pour t'aider. Pour t'aider à quoi, ma pauvre puce? Nous verrons après ton opération. Il faut y ajouter une démarche similaire de Jean-Paul Basset et de son équipe. J'ai reçu une lettre du député maire. Il a été mon élève, je le connais. C'était un garçon intelligent, mais un tricheur. Il n'a pas changé. Sa lettre est intelligente, mais elle, car elle ne parle pas vraiment de toi, mais de l'image que l'on se fera de lui par rapport à toi. Il m'annonce sa prochaine visite. À propos de visite, plus étonnante aurait été celle de ce brave garçon qui conduisait le camion contre lequel Patrice vous a précipité. Ce routier est sincère, mais brisé. Il était accompagné d'une fille étrange dont je n'ai pas compris si le prénom était Rosalinde, ce qui serait pour le moins surprenant, ou Nicole, ce qui serait plus vraisemblable. Ils m'ont fait de la peine tous les deux. Mais c'est plus fort que moi, je lui en veux. Enfin, j'en veux à son camion qui était là. Plus étrange aurait été la visite de deux de mes anciens élèves. Un certain Antoine, qui se fait appeler Tony, et un autre grand garçon dont je n'ai pas retenu le nom, et qui s'est bien gardé de me le rappeler. Ah, ces deux-là, ce sont de vrais truands, mais éminemment plus sympathiques que notre député-maire qui n'est qu'une voix fripouille. Ce qu'ils m'ont dit avec leurs mots était d'une force extraordinaire. Ils sont repartis comme ils étaient venus, de façon improbable, et ce n'est que le soir que j'ai découvert sur la table de la salle à manger une montre de femme. Tu sais, ces objets de grande valeur, avec un simple mot, pour votre petite fille, vos anciens élèves respectueusement. J'en suis encore sidéré. Cette montre, ils l'ont volée, c'est sûr. Mais c'est un véritable gars. Mais nous la garderons. Tu la garderas, ma petite fille courageuse, car c'est un vrai cadeau, un véritable encouragement, une part d'humanité. Ariane, je me suis étourdi de mots pour ne pas te parler d'essentiel. Je ne dormirai pas ce soir, ni la nuit suivante, jusqu'à ton opération. J'attends, je veille, je t'aime. J'ai bien aimé ta lettre. Elle est pleine d'amour et de tendresse. Comme toujours. J'ai trouvé très drôle la visite de tes deux élèves. Les voyous du quartier. Oui, je vois à peu près qui ils sont. Ah, Tony, surtout, j'ai connu un peu quand il traînait à la maison pour tous. Oh, je la garderai, leur montre, tu peux me croire. Et sans état d'âme. Je suis contente aussi que le boulanger soit passé te voir.
Bon, je l'aime bien, bon, même si son corps a tendance à ramollir à une vitesse défiant raisonnable, au contraire, à durcir de manière impressionnante certains os. Enfin, il a refait son four, paraît-il, et avec des plaques adéquates. Peut-être son levain sera-t-il touché par la grâce. Je suis contente aussi que le routier soit passé de poire. Je connais son amie. Elle se prénomme bien Nicole, hein. Mais bon, voudrait s'appeler Rosalinde, écrire des poèmes. On ne veut pas toujours ce qu'on veut, hein. On n'est pas toujours qui l'on voudrait être. La vie n'est pas toujours au rendez-vous de nos espoirs, mais nous en savons quelque chose, toi et moi. Dans ce grand hôpital blanc, où tu as demandé à Mozart et Beethoven de me tenir compagnie, j'ai appris bien des choses. Ici, lorsqu'on ne souffre pas, on est vraiment heureux. Lorsqu'on a moins mal, la vie paraît toute simple. Ici, les gens sans vie là, sont un petit tribut à la folie des hommes comparés à des corps fracassés au-delà de toute imagination. Et j'ai des amis qui ont seuls les yeux, bougent encore au milieu des appareils, des tuyaux, des membres tordus qui peuplent leur fauteuil de science-fiction. Je croise des masses de chair torturée qui s'expriment par le truchement de boîtes vocales, métalliques et impersonnelles, mais qui veut dire toujours, dire encore, témoigner à mots comptés. Côtoie d'étranges assemblages où on ne sait plus très bien où s'arrête le fer, le plastique, le caoutchouc, et où reprennent leur place à la peau, à la chair et la vie. Mais dans cette cour des miracles, une extrême violence renferme et une grande tendresse. Ah, il y a aussi, et comme partout, du rire. Oh là là. Oh, il nous est arrivé, il y a quelques jours, un étrange personnage. Il était en poste au Qatar oriental, maintenant. Je ne sais pas où c'est, mais tu sauras, toi qui as voyagé toute ta vie avec tes élèves sur les maps mondes et les atlas du monde entier. Oh, il s'est fait électrocuter dans des circonstances incroyables. Faudra que je raconte cela. Oh, le docteur Renaud, il est tellement rapportant cette aventure qu'il a oublié de me dire à quelle heure il viendrait me chercher demain. Ah, ouais, bon. Ben, j'attends. Et Mozart, t'embrasse à moi. Ah, tout ça vous fait dire que c'est pas la peine de faire suivre le courrier. Il y a le réfrigérateur. Attends, des réponses rapides et faciles au service. Les langues, c'est vraiment plat, il n'y a que des sacs. Je trouve que tu as été très dur avec Patrice. Nous nous sommes trompés dans le traitement de notre commande. Dis-moi à quelle heure tu rentres. Merci de rappeler cette cote dans toute une correspondance. C'est pas tout dur avec Patrice, c'est juste. J'ai oublié ton pamplemousse. Merci pour le livre. Pour ce qui est du courrier, nous irons le chercher tous les 2 jours. Nous restons à votre service. Tu dois être surpris de laisser tête directement sur mon oreiller. Mon amour, mon coucou des bois. Il y a des relations en province, c'est peut-être le moment de leur rendre visite. Grand-père, grand-père, à bientôt, grand-père. Je marche ton gazon frais. Et du bout de l'orteil, je trouve une plaque et je brise le reflet du ciel dans l'eau verte. Et j'enfonce mon talon dans le sable chaud de la plage.
À bientôt, grand-père. À bientôt. Dans les Landes, il y a des pins, pas des sapins. J'ai fait l'acquisition dans votre magasin d'affaires à friser. J'ai porté plainte contre votre établissement. Moi aussi j'ai eu des boutons il y a quelques siècles. Ce mot à titre personnel. C'est la surveillance. J'en ai ras-le-bol, mais alors plus que marre. Ça va être ridicule avec les coins et compagnie. À 2 mains, à 3 mains, à 4 mains. Mais Notre constructeur, notre des biologie, notre constructeur, notre service radiologie. À bientôt, grand-père. À bientôt. Et du bout de l'oreille, là, je touche le coin encore frais du bout de mon lit tiède. Et je nage et je repousse mon père et puis